Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le point sur mes sagas en cours. Alors, normalement, je tourne cette vidéo, on n'est pas encore au mois de décembre, mais normalement, quand elle sortira, on sera au mois de décembre. Le mois de décembre est propice au bilan. Bilan en tout genre, qu'est-ce qui s'est passé cette année par rapport à la vie, aux livres, au tricot, à la lecture, j'ai déjà des livres. Bref, des bilans en tout genre, moi j'adore faire ça, c'est vraiment le moment que j'adore. Et aujourd'hui, vous l'aurez vu normalement dans le titre, la thématique, c'est mes sagas en cours. Alors, j'ai repris toutes mes sagas en cours qui sont ici, qui sont notées dans mon carnet de lecture. Et au 1er janvier 2023, j'avais 36 sagas en cours. Au moment où je tourne la vidéo, j'en ai 50, donc j'en ai augmenté de 14. Et c'est sans compter que j'en ai fini 6, donc au final, j'en ai commencé 20. Ce qui est pas mal, ma foi, ce qui est pas mal en 2023. J'allais dire, c'est pas pire, mais en fait, ce qui est pas mal. Sachant que j'en avais 36 en 2022 et j'en avais globalement commencé la majorité, enfin au 1er janvier 2023. Je les avais quasiment toutes commencées en 2023. 22. En 2022. Je les ai classés en 3 catégories. Je veux les continuer, mais c'est pas du tout dans l'ordre des priorités. Et je vais arrêter ces sagas. Je vais commencer tout de suite par les sagas que je ne continuerai pas. Je n'ai pas toujours les titres, les noms des auteurs, j'en suis désolée. Puisque en fait j'ai pas noté sur mes sagas en cours, et si je commençais à faire les recherches pour chaque saga, vu qu'il y en a 50, la vidéo allait durer 2 heures. La première saga que je ne continuerai pas, c'est Les Filles au chocolat, toute cette saga plutôt young adulte, plutôt jeunesse. J'ai bien aimé le premier tome, mais je me rends compte que je n'ai pas emprunté les autres tomes, que j'ai pas forcément envie d'y aller, peut-être que c'est trop jeunesse, je suis contente d'avoir découvert cet univers, mais je vais m'arrêter là pour cette saga. La deuxième saga que je ne continuerai pas, c'est la saga d'Éric Foissier, Le Bureau des Affaires Occultes. J'ai beaucoup aimé le premier tome, mais j'ai pas une envie, une soif incroyable d'aller me ruer vers le deuxième tome. Donc à moins que le tome se trouve dans une pile à lire, dans une boîte à livres, j'irai pas vers ce deuxième tome. Et enfin, la troisième saga que je ne continuerai pas, et là je vais carrément ôter le livre, j'ai le deuxième tome dans ma pile à lire, et je vais l'enlever parce que ça fait trop longtemps que je l'ai mis dans des piles à lire, je ne l'ai pas lu, au bout d'un moment il faut arrêter. C'est la saga des Panthères Grises, j'avais bien aimé le premier tome, mais je me rends compte que je vais pas du tout vers le deuxième, donc autant laisser sa chance à quelqu'un d'autre. Je pense que je vais mettre les 2 premiers tomes, d'ailleurs je ne sais pas où est le premier, je me rends compte que je ne l'ai pas. Je sais plus où est-ce qu'il est, normalement je l'ai sous le nez et là je ne l'ai pas. Étrange. Je vais mettre ces 2 tomes en boîte à livres et j'espère que ça fera le bonheur de quelqu'un. On arrive au peut-être. Je vais faire assez vite puisque comme je vous disais, ça risque d'être un petit peu long. Le peut-être, je vais vous expliquer pourquoi. Disons que c'est pas dans l'ordre des priorités. À chaque fois, je me suis jamais dit, sinon ce serait dans la catégorie des noms. Mais juste, je vais les continuer, mais c'est vraiment pas dans l'ordre des priorités. La première saga, attention, ça va faire mal parce que c'est une saga iconique dans le style. Tout le monde l'adore. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé le premier tome, mais pourtant j'ai la suite, j'ai la trilogie complète. Enfin, c'est plus qu'une trilogie, mais il s'agit de la saga Millennium. J'ai bien aimé le tome 1, mais je l'ai trouvé perfectible. Et il y a des choses que j'ai moins aimées. Et après, j'ai lu d'autres sagas que j'ai préférées. Donc, je ne me jetterai pas sur le deuxième tome. Pareil pour les aventures de Brizen. Alors, je sais plus comment c'est le titre exactement. J'ai marqué juste Brizen. C'est une saga jeunesse que j'avais bien aimée, mais voilà, j'ai pas particulièrement envie. Je n'achèterai pas. J'ai pas envie de me jeter sur le deuxième tome. Phobos, j'ai bien aimé le premier tome, mais voilà, peut-être qu'il aurait fallu que j'enchaîne les tomes. Je n'ai pas forcément envie de me ruer dessus. Je vais pas vous dire tout le temps la même chose. Je vais juste en fait énumérer les sagas parce que sinon je répète toujours la même chose. La même chose étant, j'ai bien aimé souvent le premier tome. Je lirai bien la suite avec plaisir, mais en fait, souvent, d'ailleurs, ce sont souvent des premiers tomes, à part certaines sagas que je mettrai après. La saga des 7 sœurs, c'est pareil. J'ai bien aimé, mais j'ai pas particulièrement envie de me jeter sur le 2. La saga Charcot, je sais que ça va bouger par la suite. J'ai envie de lui laisser sa chance, mais voilà, je ne me jetterai pas sur le deuxième tome, j'avais dit que j'arrêtais de dire ça. Pareil pour La Traversée des Temps d'Éric Emmanuel Schmitt. J'ai le deuxième tome dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Ce qui veut dire que je n'ai pas cette soif, encore une fois, de me jeter dessus. La saga autour de Lizzie Martin, que j'ai pourtant adorée.
eh bien, il y a trop... En fait, c'est pas que je veux pas les continuer, c'est que vous allez voir que dans les celles que je veux absolument continuer, il y a tellement de coups de cœur que c'est celle-là que je vais prioriser, c'est surtout ça. Le Cri de Nicolas Beuglet, que j'ai trouvé moyen, mais on m'a dit que le deuxième était top. La saga des Sœurs Mitford, je suis en train de lire le deuxième tome et je pédale un peu dans la semoule et puis j'ai pas forcément envie de le prendre de manière avec avidité, donc c'est assez révélateur. La Faucheuse, la Faucheuse, Le Chevalier des Highlands, Gardien des Cités Perdues. Par exemple, j'ai le deuxième tome dans ma pile à lire, j'aime beaucoup, mais je n'y suis toujours pas allée, donc c'est que c'est assez révélateur. Pareil pour les enquêtes de Sigle Furdure, où je suis au 4e tome et où je me rends compte que ça n'est jamais une priorité. Les légendes perdues d'Aegan, c'est un livre auto-édité, j'avais bien aimé, mais je n'ai jamais acheté le tome 2. Donc ça veut forcément dire ce que ça veut dire. Les Dames de Marlowe, j'avais adoré le tome 1. Je lirai le tome 2 avec plaisir, mais ça fait pas partie. Si je dois choisir des livres, si j'ai un pistolet sur la tempe et que je dois choisir entre celui-là et celui de la pile, je veux lire absolument, j'ai fait mon choix en fait. Marie-Antoinette, toute la saga autour de Marie-Antoinette, les Cozy Mystery. Pareil pour Hamish Macbeth, qui n'est pas une saga à laquelle j'ai pas particulièrement aimé le tome 1. Le siècle de Ken Follett, là je vais plutôt être rebutée par rapport à la taille des livres qui sont quand même bien épais. Le Fou et l'Assassin, qui est une saga de Robin Hobb. Robin Hobb, j'ai quasiment tout lu d'elle. Et Le Fou et l'Assassin, j'ai lu les 4 premiers tomes il y a très longtemps. Et en fait, si je veux terminer la saga, il faut que je relise tout. Et je pense que je suis un peu passée à côté de ma folie de Robin Hobb. Pareil pour Le Sorceleur, il me reste 2 tomes. Mais en fait, je pense que je suis arrivée au moment où je ne reprendrai pas cette saga. Ou en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs sagas de fantasy qui se terminent pour que je reprenne ces 2 sagas-là. La Roue du Temps, c'est la même chose. J'ai lu les 19 premiers tomes. Il y a des corrections, enfin les 19 premiers tomes. Il y a une traduction une nouvelle traduction qui a été faite. Ça change beaucoup de choses, mais est-ce que j'ai la foi de tout relire? Je sais pas. Parce que la mauvaise traduction m'avait quand même bien coupé. C'était fastidieux et fatigant la lecture de cette saga. Donc j'ai lu le premier tome, mais dans cette nouvelle édition, j'ai envie de lire la suite, mais j'ai envie de découvrir d'autres choses aussi et de continuer celle que je suis déjà en train de lire. En gros, je continuerai toutes ces sagas-là quand j'aurai terminé, toutes celles du « oui, je veux absolument les continuer ». Et les sagas que je veux absolument continuer, soit ce sont des duologies où je n'ai pas acheté le deuxième tome encore, soit ou que je n'ai pas lu encore, soit ce sont des sagas où je suis à jour, où il ne me reste pas grand-chose. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir de grandes surprises. La première étant la saga des meurtres et de Anna Svensson. Il me reste, je crois que j'ai le 8e tome dans ma pile à lire. C'est une saga que j'adore, qui effectivement est pleine de défauts, mais moi je l'adore. La saga Nevermore, je suis à jour dans les sorties. J'ai même carrément envie de les acheter pour les relire, tellement j'ai aimé cette saga. C'est une de mes sagas préférées. Les détectives du Yorkshire, même si je n'ai lu que le premier tome et que j'ai le 2e tome dans ma pile à lire, j'ai super envie de continuer, parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture. Les tomes d'Agatha Raisin, parce que voilà, j'adore Agatha Raisin, c'est un petit plaisir coupable. C'est pas fifou dingo, l'intrigue est pas folle, mais j'adore Agatha Raisin, j'adore ce personnage, j'adore cet univers. La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, j'ai acheté le tome de cet été, donc je pense que je le lirai assez rapidement chez moi, étant un délai de 6 mois généralement. Le 2e tome de Beignets de tomates vertes, toujours cette appréhension de est-ce que je vais autant aimer le premier tome que je n'ai aimé le premier? J'ai dit 2 fois la même chose. Est-ce que je vais aimer le 2e tome autant que j'ai aimé le premier? Je sais plus si c'est ça que j'ai dit. Bon, enfin bref, c'est ça que je voulais dire. La saga Outlander, évidemment. Je suis toujours au 3e tome. Là, on est comme sur Ken Follett, sur un problème de volume. Je vous rappelle que si vous prenez tous les Ken Follett et tous les Outlander, merci Diana Gabaldon et merci Ken Follett, vous pouvez vous fabriquer un petit abri de jardin cosy avec des murs assez épais et assez solides à mon avis. Nous avons ensuite la saga du Disque Monde. Je ne reviendrai pas dessus, c'est du Terry Pratchett. On sait tous pourquoi je ne lis pas Terry Pratchett. C'est très compliqué, mon rapport à cet auteur est extrêmement complexe et extrêmement douloureux. L'auteur nous ayant quittés dans des conditions assez, j'ai envie de dire dramatiques, mais c'est lui qui a fait ce choix en fait. En tout cas, difficile parce qu'il est parti et qu'on aurait aimé qu'il reste tout le temps. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pleurer. Mon rapport à Ken Follett, à Terry Pratchett est un petit peu complexe. Le Fléau, parce qu'il me reste qu'un tome, que c'est du King et que voilà, faut que je le termine.
Les enquêtes du département V, je suis en train de lire le 3e tome et j'adore cet auteur. Je pense que c'est une de mes sagas préférées et je vais pas lire les tomes trop vite justement pour pouvoir les déguster parce que je sais qu'il y en a que 9 pour l'instant. Il y a un 10e tome qui va sortir en 2024 et ce sera terminé pour cette saga. Donc j'essaye de la déguster. La trilogie autour des araignées d'Ezekiel Boone, il ne me reste que le 3e tome. J'avais surkiffé les 2 premiers. J'aimerais vraiment mettre en priorité ce 3e tome dans une de mes piles à lire. Les Sœurs Grimm, je suis dans une lancée où j'en lis à peu près un par mois. Bon, d'accord, je l'ai fait qu'un mois, mais j'ai prévu de le faire ce mois-ci, donc ça fera 2, voilà, hein. Et donc du coup, j'aimerais continuer cette saga que j'ai beaucoup aimé, enfin, dans laquelle je commence à bien aimer. Au début, j'étais bien, mais je sais pas, il y a un truc qui a vraiment changé maintenant, je me sens vraiment hyper bien dans cette saga. La saga du chuchoteur, parce qu'il y a 4 tomes et qu'il m'en reste qu'un, que c'est le 3e, et qu'en fait j'ai lu le 4e en 2e position, et que du coup ça m'a dégoûté pour le 2e, et que quand même faut que je la termine cette saga, parce que c'est complètement aberrant de les lire comme ça. La saga de Love des Riders, j'avais beaucoup aimé le premier tome, et je sentais qu'il y avait quelque chose que... Je tenais quelque chose et que je pense que ça peut bien fonctionner, ça peut bien coller entre elle et moi, entre cette saga et moi. Donc je vais continuer la suite. Pareil pour Magic Charlie, j'ai adoré cet univers, c'est une trilogie et j'ai le 2e tome dans ma pile à lire et je veux absolument continuer parce que j'adore l'écriture d'Audrey Alouette et d'ailleurs j'adore le personnage qu'est Audrey Alouette, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux j'adore, donc j'ai envie de continuer avec cette autrice. Les archives de Rochard, tout simplement parce que c'est Brandon Sanderson, je pense que je n'ai pas besoin de dire autre chose. Si vous lisez du Brandon, vous comprenez. La fille des deux mondes, parce que j'avais bien aimé, même si c'est une saga qui a quelques défauts, de Sissy Hunter. C'était une lecture assez sympa et pas prise de tête, donc j'ai envie de continuer cette saga. Son espionne royale, que j'avais bien aimé. Pareil, j'avais lu le tome 1 et j'étais plutôt bien dedans, donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour Georgie dans la suite. Les voleurs de fumée de Sally S. Green, que j'avais surkiffé. J'ai envie de lire le tome 2. J'ai le tome 2 devant moi. En fait, cette vidéo est horrible parce que j'ai envie de l'arrêter et d'aller lire toutes les suites de toutes les sagas que je suis en train de vous présenter. C'est horrible. La quête des Willan, parce que j'avais bien aimé et que c'est un classique que j'ai envie absolument de lire. J'ai remis La fille des deux mondes pour être bien sûr de le lire 2 fois. Du coup, ça fausse mon calcul. Oui, c'est ça. Broadway Limited de Malika Ferjouk, que j'avais adoré. J'ai adoré le tome 1, que j'ai conseillé à une amie qui a acheté le tome 2 et le tome 3. Du coup, il faut que je les récupère pour pouvoir les lire. La saga de la librairie, ça se trouve d'ici là, je l'aurai lu, puisque d'ici à ce que la vidéo sorte, je l'aurai lu, puisque j'ai prévu de lire le 3e tome. Je crois qu'il y en a un 4e après autour de Noël. Oh, j'aimerais bien lire le 3 et le 4 en décembre. Ça va pas être possible, ma pile à lire est déjà composée de beaucoup trop de titres. Confluence de Sylvie Poulain, parce que j'avais adoré le tome 1, que j'aime beaucoup l'autrice avec qui j'échange de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et j'avais prévu d'acheter le tome 2 à Felletin, il n'y était pas. C'est un grand malheur. Et je pense que sur le mois de décembre, je m'offrirai le tome 2, ou en tout cas, je le mettrai dans ma wishlist parce que j'avais décidé que j'achèterais pas de livre en décembre. Et enfin, la dernière, qui n'est pas des moindres, forcément, si vous suivez cette chaîne et vous connaissez mon amour incommensurable pour la série Buffy contre les vampires, je continuerai bien évidemment la série de Kendall Blake. J'ai mis à chaque génération, mais c'est le premier tome. Et je continuerai. Je ne sais pas si ce sera une trilogie ou s'il y aura plein de tomes. J'aimerais bien qu'il y ait plein de tomes. J'aimerais bien que ça ne s'arrête jamais. Oh oui. Bon, au pire, je re-regarderai la série et je relirai les comics encore une fois. Voilà, ce qui nous porte le nombre total de sagas que j'arrête à 3. Voilà. Je m'attendais à quand même un petit peu plus. À celle que je ne priorise pas à 22 et à celle que je priorise à 25. Je pense que 2024 sera une année où je vais aller beaucoup plus... Maintenant, quand je prends un premier tome d'une saga, je réfléchis beaucoup plus en me disant, est-ce que j'ai vraiment envie de commencer une nouvelle saga ? Est-ce que j'ai pas envie de continuer celle que j'ai déjà commencée ? C'est un cheminement que je voulais absolument faire en 2023 et que j'ai pas mal fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé 20 sagas. Merci Charlotte. Non, mais voilà, petit à petit, je sens que je suis plus sélective à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes team je commence 50 sagas, si vous êtes team je commence une saga et je l'enquille du début à la fin. Moi, je sais que quand plus j'ai aimé une série et plus c'est compliqué de lire le 2e tome parce que j'ai trop peur d'être déçue. Des fois, j'ai des tomes 2 qui dorment dans ma pile à lire, mais pendant hyper longtemps, tellement j'appréhende
de le lire, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel team vous êtes, combien de sagas vous avez en cours, combien de sagas vous pensez continuer, combien de sagas vous pensez arrêter, et du coup, quel est votre team, j'enquille tout, ou je lis de manière un petit peu plus éparpillée, comme moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous permettre de faire un petit bilan. Je pense vous en proposer plusieurs au mois de décembre, des petites vidéos comme ça, bilan, qui permettent de faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé cette année et comment démarrer cette nouvelle année 2024 sous les meilleurs auspices possibles. J'espère que vous allez bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!